Today is Thursday, May 28th, 2020. Now remember yesterday we worked on this text and we highlighted transparent words and words we knew, and we made categories. The red category, places, the Denali National Park, Alaska, the Grand Canyon, dates and time, next summer, last year, activities, explore, see, fish, hike, the weather, hot and dry, the equipment, hiking shoes and warm clothes, and well, Facebook. Et je vous avais demandé la dernière fois de tracer un tableau dans votre cahier et de classer chacun des mots de chaque catégorie dans ce tableau, suivant que c'était des mots qui appartenaient et des choses et des événements qui appartenaient à l'été prochain ou des choses et des événements qui appartenaient à l'année dernière. Et on avait pris pour exemple la catégorie bleue et on avait pris dans cette catégorie bleue le mot explore, explorer, très transparent. Et on s'était posé la question, est-ce que ça appartient à l'été prochain ou à l'année dernière? Et bien on avait regardé autour et on avait remarqué ce petit I'll, apostrophe de L, qui est la contraction de l'auxiliaire will, qui est la marque du futur. Puisqu'il y a la marque du futur, alors explore appartient à next summer. J'espère que tout le monde avait bien fait cet exercice parce qu'il est vraiment très très important. Et si vous ne l'avez pas fait, faites-le avant de regarder la suite de la vidéo. Alors, j'ai retracé le tableau au propre, d'accord? Vous gardez le tableau que vous avez fait, c'était juste pour être plus clair et avoir plus de place. Alors, on y va. Puisqu'on avait commencé avec la catégorie bleue, finissons. Donc, avant Explore, c'est vrai qu'il y avait Go dans la catégorie bleue. On y va. Go. Comment savoir si ça appartient à l'été prochain ou à l'année dernière? On regarde autour. Et bien, ça tombe bien parce qu'il y a encore la marque du futur, l'auxiliaire will. Donc, I will go. I will go where? C'est une destination. Le verbe go, c'est aller, donc il va nous falloir plus de détails. I will go on holidays. Est-ce que holidays, c'est une destination? Non, c'est les vacances. In the Denali National Park. Ah, cette fois-ci, on a bien une destination avec in. Donc, Denali National Park, qui en plus appartenait à la catégorie rouge, va bel et bien dans next summer. I will go in the Denali National Park. Donc, comment on savait que ça appartenait au futur? Parce qu'il y avait cette marque du futur. Will, qui était ici également. Alors, go de la catégorie bleue, ça c'est fait. Explore, ça c'est fait. Hike, on regarde autour. Comment savoir si c'est du futur ou du passé? Et bien, il y a encore apostrophe de L, la marque du futur. I'll hike. Ok. Fish, on regarde autour. Tiens, encore la marque du futur. Apostrophe de L. I'll fish. Deux fois la marque du futur, c'était donc évident que ça appartenait à la colonne Next Summer. Qu'est-ce qu'on a encore dans la catégorie bleue? To see grizzly bears and wolves. On y va. Comment savoir si c'est du passé ou du futur? On regarde autour. Tiens, encore la marque du futur. I will be able to. Qu'est-ce que c'est be able to? To be able to. Eh bien, to be able to, c'est un synonyme de l'auxiliaire can. D'accord? C'est exactement la même chose. Au lieu d'utiliser can, vous pouvez utiliser to be able to. Être capable de faire quelque chose, avoir la possibilité de faire quelque chose. Ça veut dire exactement la même chose. Et visiblement, c'est être capable de au futur. Être capable de quoi? De voir des grizzlies et des loups. Je serai capable de voir des grizzlies et des loups. On y va. I will be able to see grizzly bears and wolves. La marque du futur, elle était ici. Très bien. Dans la catégorie bleue, est-ce qu'il nous en reste? Non, la catégorie bleue, c'est fini. Passons à la... Alors la verte, on l'avait déjà faite puisque c'était celle qui nous avait permis de tracer le tableau. Donc, bleu, c'est fait. Vert, c'est fait. Passons à la rouge. Denali National Park. Ah ben alors, on l'a déjà fait puisque c'était avec I will go on holidays. On avait vu que in the Denali National Park appartenait bel et bien au futur. Alaska.
Et alors, Alaska, ça appartient au futur ou au passé? Eh bien, on avait dit que le Denali National Park, ça se trouvait où? Rappelez-vous, ça se trouve en Alaska. Donc, d'un point de vue logique, même si on n'a rien pour prouver dans le texte que ça appartient au futur, même s'il n'y a pas de marque du futur comme pour les autres, eh bien, le simple fait que le Denali National Park, on sait que ça se trouve en Alaska, on imagine bien que ici, Alaska appartient donc au futur et pas au passé. It's such a beautiful region. On avait region dans la catégorie rouge. Alors, qu'est-ce que c'est cette region? Alaska is such a beautiful region. L'Alaska est une région, est une si belle région. Et bien donc forcément, d'un point de vue logique, ça appartient aussi au futur. Region. I'll explore the park. Ah, on avait déjà I'll explore qui appartenait à next summer. I'll explore what? The park. On le rajoute. I'll explore the park. Et donc, the park appartenait bien au futur. On a encore the Denali National Park. On avait dit que ça appartenait au futur, puisqu'on sait maintenant que c'est là où elle va aller. The Grand Canyon. Tiens, le Grand Canyon, on n'en avait pas encore parlé. Ça appartient à l'été prochain ou à l'année dernière? On regarde ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a une marque du futur déjà? Un apostrophe L quelque part ou un will? Non, il n'y en a pas. Where I went last year. Tiens, dans la même phrase, on a une référence au passé, last year, et en plus, on a ce petit verbe-là. Vous vous souvenez, went, c'est la forme au passé du verbe irrégulier to go. Donc, on avait to go au futur, et là, on a to go au passé. Donc, on imagine bien que The Grand Canyon, là où je suis allée l'année dernière, ça appartient cette fois-ci à last year. Ok. Est-ce qu'on a encore du rouge? In the Denali National Park, I will, marque du futur. De toute façon, on le savait déjà. The Denali National Park appartient à next summer. La catégorie rouge, c'est fini. Passons à la catégorie noire, weather. On en avait 1, 2, 3. Ça va aller un petit peu plus vite. Hot and dry. Comment savoir si c'est appartient au futur ou au passé? Regardons autour. Est-ce qu'on a soit une marque du passé, soit une marque du futur? Tiens, on a was. Was, vous commencez à très bien le connaître aussi. C'est la forme au passé du verbe irrégulier to be. C'est du passé. Donc, so hot and dry, qui sont dans la même phrase, appartiennent visiblement au passé. It was so hot and dry. La marque du passé. Et pour finir, warm, I will need warm clothes. Cette fois-ci, on avait la marque du futur juste à côté. Donc, pour le coup, I will need warm clothes. Warm clothes and good hiking shoes. Cette fois-ci, on avait la marque du futur pour warm et on pouvait continuer en disant warm what? Qu'est-ce qui était chaud? Eh ben, des habits et... Oula, je me suis trompée. Et des chaussures de randonnée. Et ça tombe bien parce que d'un seul coup, eh ben, on a fait la catégorie orange. Et je crois que c'est tout. Alors, à propos de cette catégorie violette, là, Facebook, est-ce qu'on pouvait vraiment classer ça soit dans Next Summer, soit dans Last Year? Eh ben non, d'un point de vue logique, ça appartient plutôt à l'interface de Facebook, au logiciel. Donc ça n'avait pas lieu d'être ni dans Next Summer, ni dans Last Year. À la rigueur, on aurait pu faire une troisième colonne marquée Today, d'accord? Et encore, ça appartient à aucun temps, ça. C'est juste des trucs qui appartiennent à Facebook. Bien. J'ai conscience que tout ça, ça fait beaucoup d'informations et beaucoup de méthodologie d'un seul coup, et j'aurais 1000 fois préféré vous le faire en face à face en classe. Mais bon, c'est comme ça. Donc je récapitule comment j'ai fait à chaque fois pour classer entre Next Summer et Last Year. J'ai pris chaque mot de chaque catégorie. Soit c'était facile parce que à côté, il y avait des marques du futur ou des marques du passé, donc c'était facile pour classer. Soit j'ai réfléchi un petit peu d'un point de vue logique. Alaska, il n'y avait ni marque du futur ni marque du passé, mais comme je sais que le Denali National Park est en Alaska et qu'on avait déjà mis Denali National Park dans Next Summer, ça appartenait à cette colonne-là. D'accord ?
je m'arrête là pour aujourd'hui. Gardez bien en tête que to be able to est un synonyme de can. D'accord? Voilà, je m'arrête là. Make sure to write the date. Make sure to rewrite this. Faites en sorte, pardon, je vais y arriver, d'avoir bien pris la correction, de bien réécrire au propre si c'était pas clair dans votre cahier. For next time, I'm going to give you a small homework. For next time, you need to search some vocabulary. Pour la prochaine fois, je vous donne un tout petit travail à faire. Vous allez sur le site wordreference.com ou alors dans un dictionnaire français ou même sur Google Traduction, on s'en fiche parce que c'est que des mots à chercher. Trouvez-moi comment on dit en anglais un manteau, un bonnet, des bottes, des gants, des jumelles, une écharpe et un appareil photo. Vous marquez ça vite fait à la suite de la leçon dans votre cahier en anglais, d'accord? Pourquoi pas dans la toolbox, rajoutez-le dans la toolbox, ce devoir-là. Les 5e E, pour ceux qui reviennent, je vous vois vendredi en face à face, on pourra discuter ensemble. Et pour les 5e B, on continue sous format vidéo. Je rappelle que pour les 5e E que je ne verrai pas demain parce qu'ils ont décidé de ne pas revenir au collège, pas de souci, je vous mettrai une vidéo spécialement pour vous où je vous dirai à l'intérieur ce que j'ai fait avec ceux que j'ai vus en face à face. Voilà,